Bonjour à tous, c'est Cyprien pour HTC Hub. Dans le test de la première tablette d'HTC, la HTC Flyer. Donc elle est disponible en France depuis une semaine, donc j'ai pu la tester pour le Hub. Donc je vais commencer par un petit tour matériel. HTC a fait le choix du format 7 pouces pour sa première tablette. Avec une belle finition en aluminium et des plastiques qui assurent une bonne prise en main. Elle s'utilise autant dans les deux sens. Donc voilà, côté matériel, donc il s'agit d'un écran 7 pouces Super LCD d'une résolution de 1024 par 600 pixels, donc qui assure un bon affichage. En façade, on retrouve une caméra pour la visio d'1,3 million de pixels et un petit témoin qui s'allumera lorsque la caméra en façade est activée, lorsqu'une application la sollicite. Donc petite particularité aussi, lorsqu'on l'allume, on a les boutons sensitifs propres à Android, Home, Menu et Retour, et bien qui basculent en fonction de l'orientation de la tablette. Chose plutôt appréciable pour éviter les erreurs de manipulation selon le mode, selon l'orientation dans laquelle on le tient. Donc je fais le petit tour. Sur l'arrière, on retrouve une caméra 5 millions de pixels et deux haut-parleurs stéréo. Donc une belle finition en aluminium. Donc sur le côté droit, les boutons volume et un micro ici et un autre là. Sur le dessus, on retrouve le bouton power dans lequel est intégrée la petite LED de notification qu'on ne voit pas ici et la connexion jack 3.5. Sur le côté gauche, elle est dépourvue de boutons. Et sur le dessous, un port prioritaire, mais qui se rapproche du format micro USB. J'y reviendrai après pour vous expliquer le choix d'HTC, le pourquoi du comment. Donc voilà pour le petit tour côté matériel. Donc niveau spécificité, elle embarque un processeur simple core de Qualcomm, un Snapdragon cadencé à 1,5 GHz, appuyé par 1 Go de RAM. Il s'agit du modèle avec 32 Go de mémoire interne, extensible via un port micro SD. Alors, on va voir le capot qui est pas évident à ouvrir au début. J'y arrivais, voilà. Donc sous ce capot, on retrouve le slot pour la micro SD et l'emplacement pour la carte SIM, puisque c'est le modèle dans lequel il y a une puce 3G qui permettra d'avoir accès à Internet en mobilité lorsque je suis pas à côté d'un point d'accès Wi-Fi. Donc voilà. Le cache en plastique est plutôt bien fait, il se clip bien, peut-être pas évident de le déclipper de temps en temps, mais au moins voilà, au moins on s'assure qu'il ne se déboîte pas facilement. Donc voilà pour le petit tour matériel. Sinon sur spécificité, vous les retrouverez toutes les spécificités complètes dans la partie écrite du test. Et sous le capot, on a une batterie 4000 mAh qui assure une bonne autonomie, vous le verrez plus tard. Je vais aborder maintenant la partie logicielle. Donc HTC a fait le choix de la version d'Android 2.3.3 qu'on retrouve sur smartphone et non Honeycomb comme la plupart des constructeurs. Sur laquelle HTC a greffé son interface Sense qui a été complètement revue et optimisée pour profiter pleinement de l'écran 7 pouces. Bien sûr, Android 2.3.3 oblige les applications natives de Google comme Gmail, Google Maps et d'autres s'affichent sur la largeur de l'écran bien sûr, mais elles ne tirent pas vraiment parti de ce format pour afficher plus d'informations ou permettre une navigation plus facile. Donc elles s'affichent très bien, elles sont toujours pleinement utilisables, mais ne tirent pas parti du format. Alors qu'HTC a profité pour revoir sa copie et bien retravailler toutes ces applications comme Contact, SMS, Galerie, l'appareil photo, l'agenda et puis les mails, le client mail, les navigateurs. Enfin, il y en a d'autres, je vais le voir après. Donc je vais aborder ça. Déjà, je vous montre au passage, on a plus 7 pages côte à côte qui forment les bureaux, mais un carrousel en 8 panneaux. Donc, un beau carrousel tout à fait fluide qui affiche voilà plus 7 panneaux mais 8 panneaux qui sont toujours qu'on peut toujours déplacer.
Donc dans un carrousel qui est une boucle sans fin, hein. On peut faire des tours complets. Donc les widgets, comme vous le constatez aussi, ont été retravaillés pour afficher plus d'informations. Par exemple, voilà, j'ai le calendrier du mois là, et puis les événements qui s'affichent dessous. Pareil pour la bourse. Donc voilà, donc je vais vous montrer après les widgets plutôt bien faits. En mode paysage, eh bien, les widgets sont un peu plus compacts, mais tout est centré et revu, contrairement à la Galaxy Tab de Samsung qui faisait des bureaux déformés, complètement bordéliques, sans rien qui se centre. La HTC voilà, a plutôt choisi de faire une page centrée, bon, qui fait perdre un peu de place d'information, mais qui finalement donne un aspect nettement plus joli, quoi, et réussi. Donc voilà, on a toujours ce carrousel. Donc, vous voyez, d'un geste rapide, je fais défiler le carrousel à grande vitesse pour afficher tous mes panneaux, ou d'un geste un peu moins violent, je transitionne d'une page à l'autre. Donc c'est une version d'Android qu'on retrouve sur smartphone, hein. On a toujours notre barre de notification en haut, et notre lanceur d'applications qui permet d'aller chercher toutes les applications installées dedans. Donc pour la barre de notification, évidemment, Sense a rajouté cet onglet qui permet un accès aux paramètres rapides. Contrairement au smartphone, cette fois on peut régler directement la luminosité, et bien, en mode paysage, on a tout qui s'affiche sur un écran, et on a tout qui s'affiche sur un écran, et puis les deux onglets différents. Donc voilà, on a maintenant accès aux 10 dernières applications lancées et plus aux 8 dernières. Sachant que la 10e reste bloquée ici, c'est un gestionnaire de tâches, je reviendrai après. Donc ici, toujours les notifications qui s'affichent dans cette partie. Donc voilà, hein, ça on le retrouve sur nos smartphones, donc rien de bien nouveau. Voilà, donc cette tablette ne permet pas de fonction téléphonie, donc là où on avait l'habitude de retrouver le gros bouton téléphoner, eh bien on peut paramétrer 3 applications au choix. Donc bien sûr, la version d'Android 2.3.3 oblige, enfin la version de smartphone oblige que les applications de Google comme Gmail, Google Maps et d'autres s'affichent sur l'écran, mais ne profitent pas pleinement du format. Alors qu'HTC a revu complètement toutes ces applications qui vont maintenant vraiment profiter de la largeur de l'écran pour afficher des tonnes d'informations et puis revoir l'interface autrement, ce qui assure une meilleure navigation, et c'est vraiment tout à fait réussi. Avant de rentrer en détail dans ces applications, la particularité de cette tablette, c'est bien la réintégration des stylets sur des écrans capacitifs. Donc il y a tout un tas de petites fonctions intéressantes que je vous montrerai un peu plus tard, mais aussi HTC a profité pour sortir ces nouveaux services comme HTC Watch, qui n'est malheureusement pas activé à l'heure à laquelle je fais ce test. Il ne me propose pour l'instant que des bandes annonces et en anglais. Donc voilà, j'ai les bandes annonces de quelques films, mais impossible de louer, acheter et d'accéder au market. Donc pour l'instant, je vérifie la mise à jour régulièrement afin de voir, voilà, pour vérifier qu'il n'est pas actif entre temps, mais non. Donc on ne sait pas, on n'a pas de date précise à l'heure actuelle concernant l'activation de ce service, mais ça devrait pas tarder. Donc je vais vous montrer une appli optimisée. Voilà à quoi ça ressemble. Lorsque je bascule, voilà, j'ai ma boîte de réception à gauche et le corps du message à droite. C'est plutôt sympa, on a toujours toutes les options, les onglets qui donnent accès voilà, aux conversations, favoris, non lus, marqués, etc. Qu'on retrouve dans le client mail habituel sur smartphone, smartphone HTC bien sûr, le mode plein écran, et puis lorsque je rebascule, j'affiche le mail en entier et je reviens à une liste entière. Donc voilà, pour la plupart des applis, ça va fonctionner comme ça. On aura une colonne à gauche et le corps pour avoir vraiment le plus d'informations sur le même écran, ce qui est nettement plus appréciable et lisible que sur un écran de smartphone, qui donne vraiment tout son intérêt à ce format, puisque vraiment on a comme un gros téléphone qui se tient d'une main facilement, qui a un poids assez léger pour vraiment être supporté, d'être tenu à bout de bras d'une seule main, contrairement aux tablettes 10 pouces qui sont nettement plus lourdes et encombrantes.
Donc Sense pour tablette nous amène aussi un nouvel écran de déverrouillage. Donc maintenant c'est un anneau qu'on prend et puis qu'on jette sur n'importe quelle partie de l'écran pour arriver sur l'écran d'accueil, bien sûr. Mais sinon on a raccourci d'application, 4 raccourcis d'application qui sont paramétrables, et en prenant l'icône et en allant glisser dans l'anneau, voilà, j'accède directement à cette application. Donc là au passage nous sommes dans le navigateur. Le navigateur revu et optimisé encore une fois pour la tablette. Donc mince, il s'agit de Chrome Light, mais customisé et amélioré par HTC. Donc on a les boutons précédents, suivants. Lorsqu'on est sur une page, on peut décider de récupérer les flux RSS et de programmer dans l'application Actualité, lancer la recherche et aussi une recherche vocale, aller dans les favoris, et sinon ajouter un favori ou ajouter cette page comme page d'accueil du navigateur, et sinon voilà la gestion des onglets. Donc contrairement aux smartphones HTC sur lesquels on était limité à 4 onglets, on peut cette fois en ouvrir 6, ce qui est tout à fait suffisant pour naviguer. Donc voilà, cette barre d'onglets, et je les ferme en cochant sur la petite croix. Donc les pages se chargent très rapidement, le scroll est parfaitement fluide, le pinch to zoom aussi précis, rapide, sans saccade. La double tape permet toujours de redimensionner le texte ou de l'afficher à la largeur de l'écran. Parfois il le redimensionne, surtout quand on est en mode portrait, mais en mode paysage, vu que la largeur d'une page internet est tout à fait s'adapte très bien à l'écran. Finalement les caractères sont lisibles même à cette dimension, donc on a tendance à pas zoomer tout le temps, ce qui donne une navigation plutôt confortable. C'est ce que je craignais justement sur un format 7 pouces, contrairement au Tab 10 pouces qui apporte un vrai confort en navigation internet. Là faut dire que j'étais bluffé, et que finalement voilà, on utilise plutôt la tablette dans ce sens là plutôt qu'en mode portrait, quoi. Donc la lecture, le processeur 1,5 GHz assure une bonne lecture des contenus flash, ne serait-ce que pour les vidéos. J'en sais une vidéo en 1080p, bon 1080p ou 720p, il y a toujours quelques saccades, mais dans les autres formats qui sont bien plus appropriés à un appareil mobile, la lecture se fait vraiment sans problème, la mémoire tampon charge parfaitement, voilà, la navigation est très confortable. Est-ce que j'ai un petit test au passage? Donc, une petite vidéo YouTube. Donc ah oui, cette vidéo ne s'affiche qu'en 780p, mais vous allez constater la fluidité, quoi. Aucun problème de ce côté-là. Le processeur s'en sort très bien, le navigateur Chrome Light d'origine est déjà performant, et puis la customisation HTC, et puis voilà, tire bien parti de cette tablette. Dans les options, on retrouve bien la page d'accueil, partager la page, l'historique des téléchargements, l'historique de navigation, et puis on peut lancer une impression de la page. Donc il faut paramétrer une imprimante au préalable. Pas besoin d'avoir une imprimante compatible, il suffit pour ajouter une imprimante, de rentrer l'adresse IP. Donc il faut une imprimante qui soit déjà connectée à un ordinateur, et cet ordinateur connecté au réseau. Après ça, on rentre l'adresse IP, les ports, et puis on peut paramétrer une imprimante, voilà, pour lancer des impressions. Et il n'y a pas que dans le navigateur, que ce soit dans les mails ou lorsqu'on fait des captures d'écran ou des petits dessins, tout peut se partager comme ça et s'imprimer directement. Donc voilà, c'est une nouvelle fonction intégrée par HTC qui n'était pas présente sur les smartphones avant ça, donc c'est plutôt sympa. Je vais vous montrer une autre application bien optimisée aussi, plutôt pratique et très bien réussie, le lecteur de musique. Donc on constate que j'ai ma liste d'artistes, d'albums, de playlists, toutes les chansons, joueurs, compositeurs, avec mes onglets en bas. Je lance la musique, donc j'ai l'accès à la